On est de retour pour Contretemps, ce bot il est splendide, je l'adore. Et alors oui, du coup ben voilà, petite occasion de ne plus jouer. Qu'est-ce que je disais? Oui, on a effectivement depuis... Putain mais j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête là, je suis en train de mourir. C'est pas grave. Donc, oui, ce midi, on m'a fait des remarques par rapport à la chanson de la pub, genre ouin ouin, Mass Effect 3 c'est de la merde, en plus la fin elle veut rien dire, du coup ta musique de chiasse on n'en veut plus. Alors, évidemment, vous me connaissez, c'est de la libre interprétation, hein. C'est-à-dire que j'improvise un petit peu, je fais les grandes lignes, mais c'était à peu près ça. Du coup, je me suis dit, bon. Des bisous, Hardgewald. Ça me fait transpirer et tout. Je vous jure, je vais mourir. Donc, oui. Mais de toute façon, je vais mourir que je stream ou pas. Donc, à la limite, autant faire ça ensemble. Non, et du coup, je me suis dit, ben, c'est vrai que j'ai qu'une seule musique. Alors, en même temps, ceux qui entendent la musique, c'est ceux qui ont Adblock. Alors, à quel point dois-je faire attention à ces personnes, hein? Et en même temps, en vrai, des fois, Hardgewald, je sais que lui, il a pas de bloc et il a pas de pub non plus. Le salaud. Et puis même, entre deux pubs, on peut avoir un peu de musique, etc. Non mais, non mais je rigole, non mais je plaisante, vous inquiétez pas, je vous aime quand même. Euh, et donc voilà, je me suis dit, ouais, non mais c'est vrai, j'ai qu'une seule musique, je pourrais faire une petite playlist qui tourne, comme ça, on est un peu plus. Enfin, disons que moi j'aime, c'est vrai que bon, je pense que c'est aussi plus agréable d'avoir un peu des musiques un petit peu différentes. Et et du coup, je me suis dit, bah oui, bah faisons une petite playlist, quoi. Alors du coup, voilà, je vais me la faire apparaître vite fait. Mais donc concrètement, voilà, j'ai pris dans les musiques de jeux vidéo que j'avais, parce qu'il y avait ça aussi, cette contrainte, c'est que je dois faire un truc, euh, je dois faire un truc qui se fait pas strike sur les VOD, parce que les VOD RetroAchiever, j'enlève les pubs, mais les VOD Twitch, je vais probablement devoir les enlever parce que Twitch refuse les exports, en fait, ça ne marche plus. Je sais pas pourquoi. Du coup, je vais devoir probablement faire des découpages 1 heure par 1 heure. En fait, quand les trucs sont trop longs, il a l'air de plus être d'accord. Donc, je vais devoir peut-être faire des découpages. Euh, mais dans tous les cas, voilà, si jamais les pubs passent, bah, concrètement, ça va faire chier sur YouTube. Même si je monétise pas mes vidéos, ils peuvent au bout d'un moment quand même me striker. Parce que j'ai trop de vidéos comme ça. Donc, je fais gaffe. Du coup, j'ai pris dans ma petite librairie musicale, comment on dit ça? Musitech? Je sais pas. Sonotech? Sonotech, ça doit marcher. Bref, on s'en fout. Donc j'ai pris de la musique de jeux vidéo que j'avais, j'ai pris quelques trucs. Alors du coup concrètement il y a que du Mass Effect, hein. Je vous spoil. Il y a 1 milliard de Mass Effect 1, 2, 3, une petite de Xenogears pour le zizir, une petite que vous avez entendue au tout début de la pub précédente, dont je ne vous spoile pas le jeu. Voilà, ça peut être un genre de running gag, un espèce de jeu ensemble, un blind test. Vous devez deviner le jeu du Actraiser. J'ai trouvé un petit album symphonique. Euh, Super idée plume. Euh, un petit album de Actraiser en symphonique. Alors quand vous allez entendre Fillmore en symphonique, euh, je vous jure, vous allez kiffer. Vous allez kiffer, c'est juste splendide. Et après voilà, je vais essayer de rajouter au fur et à mesure des jeux. Évidemment, j'aimerais bien rajouter du Zelda, il y a du très bon. Mais le truc c'est que Zelda ça se fait strike. Toutes mes VOD avec des jeux Zelda. Bon, j'ai joué qu'à 2 jeux Zelda, mais chaque fois il y a du strike. Enfin, c'est pas des vrais strikes, la vidéo elle est pas virée, mais j'ai une notification. Hey Nintendo, ils disent que t'es un connard. Donc voilà, voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais dire.
Je crois que c'est tout ce que je veux dire. Alors oui, ça parle de mon arbre généalogique. Alors bon, de reprise de jeu par un orchestre mariachi, ça t'intéresse? Dans l'absolu, pourquoi pas? Moi, vous pouvez tout m'envoyer, tout m'intéresse toujours. Après, est-ce que je vais le mettre? Ça, je sais pas. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des petites musiques, des petits morceaux aussi pour les pubs. Il s'est auto-vérifié, j'ai rien demandé, hein. Mais il a fait ça tout à l'heure à midi. Et il y a des trucs que je trouve intéressants dedans, il y a des trucs que j'aime moins. Donc il m'a dit, vas-y, moi, dis-moi s'il y a des thèmes et tout qui t'intéressent, peut-être des sonorités, des trucs. Donc voilà, on va essayer peut-être un peu de travailler un petit peu là-dessus pour voir s'il peut faire un truc qui me convienne à 100%. Auquel cas, je pourrais le rajouter à cette playlist. Et voilà. Donc moi, vous pouvez tout m'envoyer. C'est comme pour les suggestions de jeux, vous pouvez tout m'envoyer. Je m'en fous. Moi, je note ça quelque part et après, j'en fais ce que je veux. C'est toujours l'avantage d'avoir le pouvoir, powerito, comme on dit nulle part. Oui, Mister Tout. Alors voilà. Alors mon arbre généalogique. Non mais je vais pas faire tout. Mais mon père, avant de rentrer à l'armée, a fait des études d'archéologie. Donc lui, l'histoire, il kiffe ça. Et donc il avait fait notre arbre généalogique. Et donc, il y a quelques trucs. On t'envoie ça où? N'importe où. Twitter, Twitch. Si tu trouves mon compte YouTube, si ça te fait plaisir, n'importe où. Je m'en fous. Absolument n'importe où, ça n'a pas d'importance. Du moment que c'est physique quelque part, c'est-à-dire pas un truc sur le chat ça part vite, j'ai pas le temps de le noter, j'oublie. Un truc voilà que je puisse reconsulter à loisir. Du coup, et ouais, donc dans mon arbre généalogique, j'ai 2-3 trucs sympas. Alors, il y a des trucs dont je vais pas vous parler, parce que c'est des gens récents. Enfin, c'est pas des gens connus, mais c'est des trucs récents. Mais ouais, moi, ma famille, elle est piémontaise. Alors, ça se voit pas parce que je suis chauve. Mais si j'étais pas chauve, je serais blond. Donc, on comprendrait pas. Mais en vrai, dans le Piémont, les gens sont assez blonds, en fait. Les Italiens sont pas tous des mecs super avec les cheveux noirs et tout. Alors après, je suis pas spécialement bronzé. Ça, c'est un choix de vie. Mais je bronze très vite. Alors bon, je sais pas si ça compte. Ça, donc ouais, donc j'ai de la famille en Italie, donc l'accent de mafieux, voilà, il y a des liens évidents, pas négligeables. Après, j'ai une de mes grand-mères, enfin c'est pas une grand-mère, c'est une arrière, je sais pas combien de fois grand-mère, qui était la nièce du général Masséna. Alors ça c'est un petit peu la classe quand même, l'air de rien, dans l'arbre ça va vite. Et après, concrètement, ma famille, elle remonte jusqu'à... en tout cas, l'arbre qui avait été fait à ce moment-là remonte jusqu'au XIIIe siècle. 14e, pardon. Parce que c'est 1300 et des poussières. À Florence, il y avait une famille Donati, parce que ça prenait un I, bref, on s'en fout. Ma famille l'a perdu, ce I, on ne sait pas où on l'a foutu quand elle est venue en France. Famille qui s'est battue pour le contrôle de Florence, qui a perdu, bon, super. Avec un mec, du coup, le chef de cette famille-là était le beau-frère, si je dis pas de conneries, de Dante Alighieri, c'était Corso Donati, donc ce mec. Donc ils ont perdu le contrôle de Florence, bon, ils se sont fait défoncer, ils ont été exilés. Bon, quelques centaines d'années après, c'était quand c'était la Renaissance, ils sont revenus, enfin ils étaient là en scred, quoi, comme on dit chez les gents. C'était en scred, t'as vu? Donc, c'est pas une science exacte. Qu'est-ce que je disais? Florence, oui, Renaissance, et donc, a priori, ça c'est pas spécialement dans les livres d'histoire, donc c'est plus difficile, hein, mais... Il y a eu, en tout cas, il est probable, hein, c'est de l'histoire, alors on est sur des... On est tranquille. Il est probable que ma famille ait fait partie de ceux qui ont commandité la tentative d'assassinat du mec là, le mec de Florence qui... bah justement c'est dans Assassin's Creed, celui qu'ils essayent d'assassiner, et il y a Ezio Auditore qui vient sauver. Bon bah les familles qui ont commandité ça,
il y avait des gens qui s'appelaient Donati dedans. Donc il y a probablement un lien. Disons qu'après les lignes elles sont difficiles à suivre parce qu'en plus c'est des familles avec plein de branches et tout. Alors de quelle branche je suis? Ça je sais pas trop. Donc voilà. Ah c'est propre donc. À Fréjus il y a une rue qui porte le nom de mon grand-père aussi. Il était pote avec le maire de Fréjus dans les années 50. Et du coup, bah, le maire il a fait oh, on va renommer cette rue. C'est un peu de la merde, mais c'est vrai qu'il y a ça. Et alors, oui, donc si je dis que Julien Lepers c'est un cousin au 4ème degré de ma mère, True Story, c'est au moins classe. C'est moins classe que toi. C'est pas moins classe, c'est classe quand même. C'est un peu classe quand même. Mais alors, moi, je peux te dire en counter que mon père est passé dans Question pour un champion. Donc, voilà. C'est pas c'est pas grand chose, mais bon. C'est dire quel pays il est, je vois c'est mérité. Oui non mais j'en doute pas, j'en doute pas. Ça c'est vrai, c'est vrai. Moi c'est clair que pour le coup c'était clairement du ah t'es mon pote, allez je nomme une rue, je mets une rue à ton nom. C'est voilà, c'était tout de suite ça direct. C'est vrai que si toi c'est mérité, c'est tout de suite plus classe, c'est sûr, c'est sûr. Puis voilà, non mais c'est pour ça. Ma famille, il y a des trucs un peu classe. Voilà, il y a des trucs un peu classe. Il y a Masséna, il y a le. Ton père a gagné, non, il est perdu en finale. Il a perdu en finale, mais en plus, enfin, il s'est pas fait laminer, il a perdu en finale, et c'est là le truc un peu rigolo, c'est qu'il a perdu sur. Enfin, moi je m'en fous, clairement. Mais c'est vrai qu'on l'a un peu charrié là-dessus. C'est qu'il a perdu en finale sur une question dont la réponse c'était Marianne, qui est la sainte patronne des gendarmes. Et du coup les mecs disent ah t'as perdu sur la sainte patronne des gendarmes, lol. Donc voilà. Mais donc non, il a perdu en grande finale, enfin en finale. Et par contre il avait été rappelé quelques années plus tard pour refaire une émission. Vous savez avec ouais les gens, enfin des gens qui avaient bien joué on va dire, mais et puis mais qui avaient pas tout gagné, etc. Et puis il s'était bien entendu avec le Perse, un truc comme ça. Il a été réinvité, mais il n'y est pas allé. Ça, c'était pas à un bon moment, on va dire. Donc il n'y était pas allé. Mais voilà. Mon père est passé dans Question pour un champion et j'ai les cassettes. Et Xunkar, qui connaît mon père, du coup, lui n'a jamais vu ses cassettes. Et ces cassettes, il faut absolument, il faut que je remette la main dessus parce qu'on sait qu'on les a, mais où? Je ne sais où. Voilà. La mer Noire. C'est la mer Noire. Ah, bah c'est classe quand même, plus. Je peux même prouver que je suis affilié aux assassins. Les mecs qui n'existent pas, tu veux dire? Moi aussi, je peux prouver que je suis affilié à plein de mecs qui n'existent pas. Hein. Les Templiers, eux, existent. Mais j'ai pas spécialement... Enfin, je pense... Enfin, j'ai peut-être des Templiers dans ma famille. C'est possible, parce que les Templiers, ça remonte à sa mère longtemps. Donc c'est toujours jouable. Mais que je sache, pas spécialement. Mais alors, par contre... Alors, si vous voulez se trouver mon père dans Question pour un champion, je vous explique comment faire. Vous regardez toutes les VOD. Toutes. Alors, c'était vers l'âge de... J'avais quel âge? C'était vers... on va dire que c'était entre 2003... Ah, même un peu plus tôt. Alors, ça devait être entre 2001 et 2006. Voire 2007. À peu près. Ça devait être vers là. Voilà. Entre 2002 et 2007. Bon, vous regardez tout. Et vous cherchez moi. Vous me cherchez moi. Et si à un moment vous trouvez un mec qui me ressemble, bah c'est mon père, vous avez gagné. Voilà. Et en même temps, ça pourrait m'aider parce que ça me permet, moi, de retrouver... Sacrée fourchette. Non mais, si je demande à ma mère, elle va se souvenir de l'année. Parce que bon, mon père, non. Il s'en souviendra pas. Mais je peux vous trouver l'année. Bon bah, on fait ça alors? Prochaine fois... Non mais, si vous voulez, on fait ça. Je demanderai quand c'était. Je pense que ma mère, elle saurait me donner une période même. Genre, ouais, c'était vers juin de telle année. Je pense qu'elle saura me dire, elle. Et du coup, bim. Hop, et vous trouvez mon père. Et tu ressembles à tout le monde comment tu veux qu'on trouve ton père. Et ben voilà, si vous voyez un autre mec qui ressemble à n'importe qui, c'est mon père.
Ah vas-y, t'es rien. Franchement, t'es une merde. Tu veux Azir, on réessaye? Oui. Allez les mecs, c'est tu pars. Go go. Ah non, je révèle pas le nom de mon père. Moi je m'en fous. Mais ça se fait pas. Je veux bien révéler tout un tas d'informations sur moi, mais pas sur d'autres personnes. Et encore moins mon père. C'est-à-dire, à la limite, d'autres personnes que j'aime pas, pourquoi pas. Dans l'absolu, ça s'arrange, mais pas mon père. En plus, il a vaguement des responsabilités, quoi. Je peux pas commencer à faire. Eh, regardez une photo de lui en déguisement de Pokémon ou je sais pas quoi, vous voyez, c'est pas possible. Putain, mais il y en a deux. What? What is the fuck? C'est Divim son prénom. Ah, tu l'appelles Divim dans la rue, il se reconnaît en tout cas, c'est vrai. Tekeblo. Vas-y, je t'ai fumé. Ouais. Donc il en reste deux. Ah oui, il y en a un vers le... Oui. Alors c'est sûr, dit comme ça vous parle pas des masses. Mais je vous jure, c'est vrai. Regardez, ça va être une an. Vous êtes en train de mindgamer. Et voilà, sauf si Tenke pose son veto. Et je pose mon veto, donc vous êtes baisé de la vie. Voilà. Vous êtes baisé. Ah, tu t'es baisé. Tu t'es mis dans un cul-de-sac. Les cul-de-sac. Je crois que je tourne en rond là. Que val, c'est propre. Mais le dernier, je sais où il est en plus. Il est à l'endroit où il y a la banque. Mais c'est où la banque? Where is the bank? Le nouveau jour va commencer et je vais me faire insulter. Was it there? Ah non, c'est peut-être pas là en plus. Oh merde, il est où ce connard? Il est là! Je t'ai vu, sale bâtard, je t'ai vu! Tu t'es mis dans un coin, connard! Ouah, feinte! Bim! Ah ouais! Ah, franchement, t'es pas trop mauvais pour un mojo. Ah, c'est seulement t'étais humain. Ah, je pourrais te donner le carnet des bombeurs et te faire de toi un membre. Et vous pensez quoi, les gars? Impossible! Bon, ok, non. Mais t'es pas humain, on s'en fout de toute façon, désolé. Bon, allez, je te donne le code comme promis. Mais fais attention, je le répète qu'une seule fois. Donc ça veut dire que tu le dis deux fois, en fait. Alors oui, je suis en train de mindgamer un NPC qui a rien dit. Merde, j'ai pas vu. Ah, 2, 3, 1, 5, 4. 2, 3, 1, 5, 4. C'est l'entrée de notre cachette. C'est que c'est pas ça la table, vous êtes trop jeune. Je connais. Et pourtant, je suis plus jeune. Y a-t-il arnaque? Tu dois me dire le code. 2, 3, 1, 5, 4. T'es moche que Kaoru. Non, sérieux? Ah mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu fais plus jeune que Kaoru, cela dit. Mais je fais plus vieux. Peut-être que toi. Et que Kaoru, ça c'est obligé. Ah, il y a des mind games. Ah, c'est vrai. Attends, tu connais le code, tu dois être un membre. Allez, passe. Bim.
Il y a plein de trucs super. Passe. Ouais, parce qu'une fois qu'on est membre, on entend leur vraie voix. On entend la voix interne des gens en fait. On entend leur voix spirituelle. Bref, c'est compliqué, je vais pas vous embêter avec ça. Faisez confiance les gens. Ah oui. Popo! What? Putain, toi tu vas prendre cher. Bim! Ah, j'ai 22 ans. True story. Bim! Non, non, je veux quitter ça. Voilà, merci. Et là, je suis dans la tête. Je vais pas dire avec les doigts. Non, mais franchement, là, je suis dans la tête. Donc voilà, faisais confiance. Là, je suis dans la tête. CDV, et je crois qu'il a l'âge de MV aussi, CDV. Je sais plus, l'autre fois on en parlait et je sais plus. Il me semble qu'ils ont le même âge. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Ah, comment on sait l'âge de MV? Mais c'est un travail d'être stalker, monsieur. C'est important. Eh bien. Un petit enfant qui a l'air bien chelou. T'es un nouvel ami du gang des bombeurs? Tes manières ont l'air vachement mieux que les leurs à ces petits bâtards. C'est vraiment... Ah, ce mec qui fait chier et il avait des manières de merde. Il a cassé mes instruments. Il a dit qu'il voudrait voler ma larme de lune. Je pouvais pas l'arrêter. Même maintenant, regarde-le. Il est probablement en train de foutre la merde au niveau de l'horloge. De la tour de l'horloge. Tu veux regarder dans le télescope? Tu veux regarder mon télescope? Je l'ai refaite parce que je pensais que c'était mieux de dire mon télescope pour les mind games. Et je pense... Ouais. Ah oui. Il faut... Oui. Bonjour. Ah oui. Bonjour. Ah, je zoome. Oh, il est là, le bâtard. Kiss my ass. Moi j'aime bien regarder les oiseaux. Ah oui. Petite trivia nulle. C'est même pas une trivia, petite information nulle sur moi. En 6ème, j'étais dans une 6ème. Alors voilà, on va arrêter de jouer pour que je vous raconte ça. Donc dans mon collège, c'était un relativement gros collège, mais c'était pas en ville, c'était un petit peu en mode clodo. Mais c'était assez gros, parce que du coup ça ramenait plein de villages de clodo. Donc on était pas mal, et donc il y avait plein de 6ème. Et moi j'étais dans la 6ème entre guillemets scientifique, c'est-à-dire les bons élèves de primaire, quoi. Ils allaient dans cette 6ème là, et c'était une 6ème avec une option. C'était quoi l'option? C'était pas ornithologie. C'était un autre mot pour dire pareil. Je sais plus ce que c'est le mot. Mais en gros, c'était étude des oiseaux. Et donc j'ai fait une 6ème comme ça. Bon, on n'a jamais étudié d'oiseaux de notre vie. Hein. Jamais, never, ever. Mais voilà, si une fois on est parti faire... on est parti genre en voyage. Et on a pris des jumelles, on a regardé des oiseaux pourris. Une seule fois. C'était chiant à mourir. Donc voilà, on parle d'oiseaux, voilà. J'ai fait une 6ème avec cette option-là. Merde, mais c'était pas ornithologie, c'est un autre mot qui veut dire pareil. Ah, je sais plus. Ah non, on n'a rien fait du tout. Et on n'avait pas d'option, on n'avait rien, c'est juste le nom de la 6ème. Ça faisait genre stylé. Et comme ça, voilà, on se sentait supérieur. Nous, notre 6ème, elle avait un... Vous voyez, on avait un blaze.
Alors, tu l'as trouvé, ce petit connard? Et ce bruit super fort, c'était quoi? Ah oui, le quote de la télescope, c'était genre... c'est lui, à un moment, il dit... Tu veux voir mon télescope? Voilà. Et en prenant un air un petit peu dégueulasse, ça marche. Ça parle. Zootologie. Option chasse. Non, non. Non, non, c'était... Non, non, c'était mieux. Mais je sais plus comment ça s'appelait. Peut-être une autre larme de lune est tombée près d'ici. Passe la porte et va regarder à l'extérieur. Alors dis dans les montagnes tout de suite. C'est un peu vrai. Mais il y a des moments c'était pas trop des montagnes, il y a des moments c'était un peu des plaines quand même. Mais j'ai pas grandi en ville, c'est vrai. Je me demande bien comment ce petit con est monté en haut de la tour. Le seul moyen d'y aller, c'est en passant par... Ah oui non, la porte elle n'ouvre que à la veille du carnaval. Non, non, mais non, c'est pas ornithologie, c'est un... Bon, bon vous savez, je trouverai. Ouais, je trouverai. Mais... Oh, gros bâtard, ouvre la porte. Merci. Waouh! Qu'est-ce que... Vous avez la larme de lune. Sa beauté éclatante radie De façon un petit peu étrange. Waouh, je suis tout mystifié là. Discographie sac. Mais non, une discographie, mais non, c'est pas possible. Discographie, c'est toutes les œuvres d'un auteur. Mais vous pouvez pas dire, ouais, c'est quoi la discographie de Mozart? Ça veut rien dire, par exemple, il a pas fait de disque. Franchement, Sonothèque, ça marche, hein. Alors, grammaticalement parlant. Après, je m'en souvenais pas de celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait en haut de cette tour? J'espère qu'il essaye pas encore de faire des conneries. C'est tout. C'est tout ce que tu me racontes. Tracklist. Ah, mais c'est pas du tout français. Moi, je cherche un mot français. Non, mais Musitech, Sonothèque, ça marche très bien. Faisez pas chier. Sonothèque, c'est complètement valide. Ah, bah, on est d'accord. Voilà. Je dis pas que des conneries des fois. Enfin, je dis pas que des conneries, même si j'en dis souvent. Mais des fois, bref, on se comprend. Playlist. Pff, ah, mais le clodo, quoi. Ça veut même pas dire ça en plus. Ah, les clodostrates. Is good. Donc là, je pense qu'il faut que je retourne vers la tour. Ah non, non, c'est pas là, là c'est le nord. Dixit, le mec qui utilise le terme week-end. T'essayes de m'embrouiller sur le terme week-end? Sérieusement? Ah là là, c'est vieille strat malgache quoi. Qui c'est un Vivien fini à côte. Mais ah mais vous disiez n'importe quoi. Bonjour. Ah mais bonjour. Vous avez trouvé ce petit cancre là? Si tu trouves mon précieux objet qui m'a été volé, je te ramène à la normale. Allez, tu dois t'en occuper maintenant. Allez, dépêche-toi, plus vite, plus vite. Parlons de pourriel, de téléversement, de gratuitiel. Ah, et oui. Parce qu'on a des mecs qui se sont dit, non, on peut pas se permettre d'avoir des mots anglais. C'est trop de la merde. Nous, notre langue, elle est bien. On va avoir que des mots français. Et là, ils se sont dit, bah, on va inventer des mots, du coup. Mais ça devait être des vieux ou je sais pas quoi. Enfin, les mecs, ils étaient pas doués, quoi. C'est... Ah, Xonkar qui fait des modifs en scred. Steven Merde. Oh, je sais pas, moi, vous savez, je réfléchis pas. Hein. Moi, je fais juste n'importe quoi. Oh, j'ai déjà vendu mes trucs et le carnaval a pas encore commencé. Je me demande, peut-être je vais fermer le magasin et acheter un cadeau à ma femme. Je vois tout de suite qu'il y a une pierre
qui s'appelle la lune, la larme de lune. Elle est trop bien jolie. Si t'en as une, je la veux. Ma femme, elle serait trop contente. Allez, donne. Presse start. Tout faire des trucs. Quoi? Ah oui, pardon. Voilà. Tiens, je vous donne la larme de la lune. Waouh, mais c'est trop joli. Allez, t'as le droit d'avoir mon spot de fleur mojo. Waouh, t'es trop sympa. Allez, je me casse. Au revoir. Au revoir. C'est les mojos, ils disent au revoir avec beaucoup de mots, mais c'est ça que ça dit. Hein. Promis. Je me fous pas de votre gueule. C'est presque une insulte, mais à la fin c'est... Bon, je vais bien le prendre, Mister Two. Alors là, je peux aller chercher du coup le card cœur. Le card cœur. Bouya! Ah non, pardon. Elle ouvre à minuit, à la veille du carnaval. Ta -ta -da -da -da. Ah, la poste.net, ah, c'était beau. Ah là là. Ah, les fameux CDI. Oh putain, alors ça, c'est une anecdote drôle, que j'ai jamais raconté à personne en plus, donc ça, c'est rigolo. Donc il y avait mon collège, super, il y avait un CDI, donc tout le monde s'en foutait. Ensuite, il y avait des ordinateurs, t'avais jamais le droit d'y aller. Il fallait être gentil pour y aller. Et moi, des fois, comme j'étais gentil, j'avais le droit d'y aller. Et donc on nous avait appris à faire des boîtes mail AOL tout ça. Et moi je jouais à des petits jeux, vous savez genre non c'est pas O-Game. Merde, si ça s'appelait O-Game. Si O-Game. Bon bah des jeux comme ça, moi je jouais à des jeux comme ça. Notamment j'ai joué énormément à un jeu comme ça, Naruto. Sur forum. Enfin non c'était un jeu, c'était du RP sur forum. Et après ils ont rajouté, mais qui découlait d'un jeu. Et du coup plus t'étais fort dans le jeu et plus tu pouvais faire le fou sur le forum. Et moi j'ai fait pas mal le fou. En gros mon forfait téléphone, comme je m'en foutais, j'envoyais des messages à personne et j'appelais jamais, tout mon forfait, je le mettais là-dedans. Du coup, je coûtais pas plus d'argent à mes parents, attention, je dépassais pas mon forfait. Mais tout mon forfait, qui était bloqué de toute façon, je le dépensais là-dedans. Du coup, j'avais des putains de stats, j'étais trop fort. Mais moins qu'un mec qui dépensait mes 300 € par mois, c'était n'importe quoi. Bref, et ben dans ce CDI, un jour, l'ordinateur il marchait plus et ça m'a énervé. Du coup, je suis allé derrière et j'ai touché un bouton. Et ça devait être un bouton de la lime, c'était un petit switch. Mais je sais pas trop ce qu'il faisait. Mais ça m'énervait, l'ordi marchait plus, j'avais tout essayé et ça marchait pas. J'ai touché ce switch, ça a explosé, ça fait psh, comme ça. Ça a pas pris feu, mais ça fait psh, comme ça, explosion et tout. Je me suis pris la tête dans le bureau. Et là, t'as la meuf de la CDI, elle est venue et elle a fait oh mais qu'est-ce que s'est passé et tout. Et moi j'ai fait bah je sais pas, j'ai essayé d'allumer l'ordi, il a explosé. Et du coup elle a dit oh là là mais ça doit être encore ces troisièmes qui viennent et qui font n'importe quoi. Oh là là. Bon personne n'a jamais été puni à ma place. Hein. Sinon j'aurais pris le... Voilà, si quelqu'un avait été puni, je me serais dénoncé. True story parce que je l'ai déjà fait pour plein de trucs. Mais voilà, j'ai complètement pété un ordi. Ouais c'est ça, un switch 220-120, ouais c'est ça. Ça doit être ça ouais. Et donc j'ai fait cramer un ordi. Ça s'appelle une implosion faux. Une implosion c'est une explosion vers l'intérieur qui arrive quand la pression à l'extérieur est plus faible. Non, plus forte que celle à l'intérieur. C'est-à-dire, voilà, imaginez votre truc, il est là, il fait comme ça, là il a implosé. Et s'il est comme ça, il fait là il explose. Mais exploser de l'intérieur, ça n'est pas une implosion. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est une erreur. Et moi, je ne tolère pas les erreurs de science. Voilà, je me suis énervé pour rien, désolé. Mes excuses aux familles. Alors du coup là je suis en train d'attendre qu'il soit minuit. Et non mais c'est le premier et dernier ordinateur que j'ai assassiné. Tous les autres ordis franchement, mes ordis ils tiennent super longtemps. Je m'en sers... Quoi? Ah oui c'est bon, c'est bientôt là. Donc voilà. C'est alors j'en suis pas fier spécialement hein. Mais ouais. Voilà. J'ai fait exploser un ordinateur. Je peux toujours pas passer, sa mère? Moi, une fois, j'ai pissé par la fenêtre. Ah non, mais vous... Ah d'accord, donc vous êtes tous des mecs qui ont fait cramer des ordis. C'est-à-dire que moi, je m'étais dit, putain, ça
C'est pas tout le monde qui s'amuse à toucher à des switches de merde pour faire exploser des trucs. Mais si, en fait. Si. En fait, c'est-à-dire qu'on... D'accord. Excusez-moi, je vous avais sous-estimé. Ah là là. Bon alors là c'est... Bon, j'espère que vous m'entendez bien quand je suis comme ça. Parce que je suis un peu loin. Donc, enfin, loin, hein, c'est relatif. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai acheté une nouvelle webcam. Qui n'est pas encore arrivée, évidemment. Le jour où elle arrivera, vous devriez voir la différence. Parce qu'en fait, c'est la C920 ou je sais plus quoi de Logitech, là. Elle a eu une énorme promo sur Amazon qui a duré que quelques heures. Parce que sur Skype, le Skype de Gaming Live, justement, le lendemain matin, les mecs disaient « Oh putain, le prix, il a déjà réaugmenté un petit peu et tout. » Tout le monde était deg. Et moi, je l'ai chopé pendant la nuit. Et du coup, je l'ai eu pas cher du tout. Du coup, voilà, plutôt que d'avoir cette vieille cam dégueulasse. Actuellement, j'aurai une vraie cam où donc la qualité sera mieux. Et ensuite, derrière, potentiellement, ça va me permettre aussi de prendre un fond vert, parce que tant que la cam est dégueulasse, un fond vert, ça ferait un truc dégueu. Donc un fond vert, nouvelle lumière, ça j'en parle depuis longtemps, pour du coup, voilà, faire un fond vert, faire évolution, stream 2.0, tout ça, ça. Sinon, faire croire aux profs que l'ordi était piraté en changeant les claviers avec le voisin. Ah, les strates malgaches. Mais ça d'ailleurs, moi ça m'avait... Ouais, moi les cours de techno ça m'a toujours énervé parce que les profs de techno c'était des quiches. On verra mieux tes cheveux, peut-être, qui sait. C'était des quiches. Genre moi une fois vous savez, il y avait les vieux écrans, les vieux CRT et vous savez, ils bougeaient pas bien. En fait, ils étaient difficiles à tourner. Et moi j'avais toujours eu le réflexe, vous savez, en fait de les faire tourner un petit peu plutôt que de forcer d'un seul coup. Tu fais tourner un peu d'un côté, un peu de l'autre, tu vois, pour que le mouvement soit pas direct hop vers le bas, hop vers le côté. Quand c'est comment dire, une sphère, c'est compliqué ce genre de mouvement sur une sphère. Il vaut mieux le faire par petits incréments. Et le prof, il était venu m'embrouiller, genre mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Enfin bref, on s'en fout. Mais il se passe rien dans ce jeu de merde. Avec un fond vert, s'il bouge pas, il peut faire genre il a des cheveux longs. Ouais, attends toujours que tu restes ce casque. Ah c'est vrai. Je peux enlever le casque. Regardez ça. Ah mais ça fait trop bizarre. En fait, moi ça fait trop bizarre parce que, mais en fait il faudrait que je m'entraîne parce que si vous voulez, quand j'ai pas le casque, alors vous allez dire c'est une évidence, mais quand j'ai pas le casque, je m'entends parler. C'est-à-dire que quand je dis de la merde, je l'entends. Là c'est le cas, vous voyez, j'entends la merde que je suis en train de dire. C'est pas super agréable. C'est voilà, du coup c'est chaud. Mais concrètement il faudrait parce qu'en plus ça me défonce les oreilles, ça me défonce la tête. Donc progressivement il faudrait que je me mette à le faire. Bon et puis là du coup j'ai pas le volume du jeu quoi. Donc bon. Voilà, ça n'aura pas duré longtemps, calmez-vous. Ah, tu fais encore plus vieux sur le casque, ah merci. Merci Warlock. Un ami. Solide. Mais donc oui, effectivement, si je mets le fond vert, par contre j'enlèverai le casque parce que bon ça servira plus à rien. Petite paire d'écouteurs serait posée. Mais j'en ai des écouteurs, mais le câble est relativement court. En plus, du coup, au final, je trouve ça encore plus moche qu'un casque. Parce que le casque, comme il est noir, ça passe. Vous voyez, on se rend presque pas compte. On fait oh, regardez, il n'y a rien. Ouh, il n'y a rien, c'est noir. Alors que mes écouteurs, ils sont blancs. Du coup, c'est dégueulasse. Mais ouais, non, mais il me faudrait des bons écouteurs. Genre une bonne paire d'écouteurs avec un câble bien long et un petit truc, hop, discretos. Et ce serait mieux. Ça fait une tête vachement plus petite. Ouais, mais. Honnêtement, t'inquiète pas, ma tête est quand même énorme. Voilà, regarde, ma tête est gigantesque. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ma tête reste énorme. Elle l'est juste encore plus avec le casque. Est-ce que tu peux te lever aussi? Pareil que les streamers des jambes. Je laisse le doute planer. Non mais sans déconner, c'est quand que le jour il est fini? Il est presque fini le jour, c'est bon, vous inquiétez pas. C'est presque la fin. Mais ouais, concrètement, une fois qu'il y aura le fond vert, je pense que j'enlèverai le casque. Ça va être chaud au début en fait. Il va falloir que je m'habitue. Concrètement, je crois que je l'avais déjà raconté, mais quand j'avais commencé à streamer, genre pour le piloter et tout, j'étais obligé de me chauffer pendant 10 minutes avant de réussir à parler. Genre les premières émissions, honnêtement, j'étais comme ça devant l'ordi, 10 minutes à l'avance, et je me préparais, je me répétais dans ma tête, bonjour, vous êtes RetroAchiever. Comme ça. C'est pour ça, maintenant, comme c'est une habitude, je le dis tout le temps. Donc voilà.
Mais au début, j'ai énormément de mal avec ça en vrai. Je suis pas spécialement à l'aise en parlant quand je parle devant des gens, parce que finalement, moi, je considère que je parle devant vous. Et donc, je suis pas spécialement à l'aise. Mais elle s'ouvre jamais cette putain de porte de chiasse. Ah, il reste 12 heures encore, cool. Et et donc voilà. Et finalement, en enlevant le casque, ça me refait un peu le même délire. C'est-à-dire que comme je réentends ma voix, ça me fait un nouvel effet un petit peu étrange auquel il va falloir que je me réhabitue. Voilà. J'ai remarqué ta première, on remarque que c'est scripté, tu t'es nettement amélioré. Oui, oui, mais complètement. Complètement. C'était pas scripté, c'est-à-dire que je savais pas vraiment. Disons que... Mais en fait. Ah putain de casse de merde. A Link to the Past, je connaissais un peu, donc disons que je savais entre guillemets de quoi j'allais parler. Un petit peu, je m'étais un peu préparé quand même. Et puis ouais, j'étais très dans le... C'est donc que j'avais préparé des phrases aussi, quoi. J'avais préparé des trucs, au moins pour le début et la fin. Et j'avais préparé vraiment ça beaucoup parce que j'étais extrêmement anxieux. J'avais très peur, vraiment. Je me pissais dessus, comme on dit dans le métier. Je crois que c'est le terme officiel. Mais du coup, effectivement, c'est vrai que j'ai pris beaucoup en assurance et en confiance en moi à ce niveau-là. Mais l'air de rien, quand j'enlève le casque, je me réentends. Enfin, et ça me refait un petit peu un effet un petit peu étrange. Pour la première de RA, tu vas sur Twitter, sur YouTube, youtube.com/user/Supatank. Je crois que ça marche ça comme lien. Yes, ça marche. Et tu regardes dans la playlist Retro Achiever et t'as mes deux pilotes. Enfin, et t'as la première de l'émission. Je crois qu'il manque le dernier bout parce que visiblement, moi j'étais persuadé qu'il y avait deux morceaux. En fait, il y en avait un troisième. Il a disparu dans les limbes. C'est avec mon ancien PC en plus. Mon PC avait vraiment du mal à record. Du coup, des fois, il y a eu des trucs corrompus, il y a eu des trucs qui n'ont pas marché. Maintenant, il n'y a plus de problème. Mes VOD sont toujours nickel. Là, la nouvelle, celle de ce midi, elle est uploadée. J'ai juste, elle est en cours de traitement là, donc voilà, c'est vachement mieux, plus automatisé, c'est vachement mieux. Mais voilà, effectivement, si vous regardez les premières émissions, ouais, c'était très scripté. Je pense qu'on voit que je suis nerveux en fait. Voilà, bref, on s'en fout. As-tu vu Kung Fury? Non, ça me dit rien. Ah mais attendez, je peux pas mettre. J'ai pas du fast forward. T'avais le même t-shirt. Ah oui, bah j'ai pas... Alors, l'argent de Webedia, je l'ai réinvesti dans un PC, dans un micro, dans quoi? Dans ma webcam, dans des jeux, dans ma manette, dans plein de trucs, mais pas dans des fringues. Un petit peu quand même, je me suis acheté des t-shirts Dragon Ball Z, donc un petit peu quand même, mais pas trop. Non, non, mais ça va, t'inquiète. La porte est ouverte. T'arrêtes pas maintenant, regarde. On peut monter maintenant. T'as perdu un cadeau. Ah merde. Non, Plume, ça non, mais non. Voilà, c'est... J'ai pas acheté de fringues. D'ailleurs, t'inquiète, c'est quoi ce bordel? Non, franchement, j'avoue, tu fais moi aussi à ta place, je serais vénère. C'est vrai, j'ai déconné. Il est où ton t-shirt TBZ? Tu y joues pas? Bah oui, mais je peux pas être le même t-shirt tous les jours. Mais... j'ai fait mon linge. Donc demain, je peux mettre mon t-shirt DBZ. Demain, je peux. Il est dans ma pile de linge propre. Donc je peux. C'est bon. C'est une blague sur mon t-shirt. Il n'y a que 10 types de personnes dans le monde. Ceux qui comprennent le binaire et ceux qui ne le comprennent pas. Voilà. Moi, ça me fait rigoler. Ah oui. C'est du doublage, hein. Serette. Non, c'est une fée, mais masculine et qui est vénère. Surette. Ah, Tel, on vous cherchait tous les deux. Skull Kid, tu me donnes ce masque que tu es en train de porter? Tu m'écoutes? Marais, montagne, océan, canyon.
Dépêche-toi, les 4 qui sont là-bas, mène-les ici. Ah oui, alors ça, il faut que je le note. Swamp, Mountain, Ocean, Canyon. Je les ai notés, je les avais notés sur mon TXT à l'époque, c'est super. Parle quand c'est ton tour, fille idiote. Non, qu'est-ce que tu fais à mon frère, Skull Kid? Tu crois qu'on est toujours amis après ça? Pff, rien à foutre. Même s'il venait maintenant, il pourrait plus me gérer. Regarde au-dessus de toi. Si c'est quelque chose qui peut être arrêté, bah arrête-le. Oula, ça c'est vachement trop aigu pour moi. Je sais pas. Bim. Bim. Ah, je t'ai fumé, bro. Ah, c'est vraiment ça qu'il fallait faire en plus. Comme quoi. Non mais ramasse-le, merci. Vous avez l'Ocarina du Temps. Vous avez récupéré l'Ocarina du Temps. Princesse Zelda, vous avez donné cet instrument précieux. Assignez-le à C et utilisez A et les 4 C boutons pour en jouer. Appuyez sur B pour arrêter. Soudainement, les souvenirs de la princesse Zelda reviennent. Ah. Veux-tu One Finger Death Punch? Qu'en penses-tu si oui? Ah, je connais, mais je sais plus ce que c'est. C'est-à-dire que je sais que je sais ce que c'est. One Finger Death Punch. Puncher. Oups. Oui, je sais que c'est un jeu. Ah voilà, c'est un jeu. Ah oui, c'est ce jeu-là. Ah oui. Ouais, c'était rigolo. C'était rigolo. J'avais peut-être essayé une version hack rapidement. C'était pas fou quoi. C'est rigolo. Voilà, c'est rigolo vite fait. Tu quittes déjà les terres d'Hyrule, n'est-ce pas? Ouah, t'es trop choupi. Même si c'était qu'un petit moment, j'ai l'impression de t'avoir toujours connu. Je n'oublierai jamais les jours que l'on a passés ensemble à Hyrule. Là, CPM, c'est pas encore l'heure, calmez-vous. Et je pense dans mon cœur qu'un jour, on se retrouvera. En attendant que ce jour arrive, s'il te plaît, prends ceci. T'es assez con, je voulais parler d'un truc sur le voyage dans le temps en plus. Vous croyez que ça le fait ou on va sentir l'arnaque? Perdu pour perdu. Je prie que ton voyage soit bien. Si quelque chose devait t'arriver, souviens-toi de cette chanson. Alors, droite A, bas. Ah non, pas du tout. Ah non, droite à bas, ok. C'est ce que j'avais noté, je me suis pas foiré. C'est toujours l'heure du CPM. Moi, c'est pas Rhythm Tengoku, moi je suis perdu. Si j'ai pas des petits singes qui font des trucs ou... Le rythme je l'ai pas, je peux faire les notes mais c'est tout. Vous vous êtes souvenu de la chanson du temps? Cette mélodie qui traînait dans les fins fonds de votre esprit est une chanson de souvenirs de la princesse Zelda, ça veut rien dire. C'est pas grave. Money, money, money. Alors, la déesse du temps vous protège. Si vous jouez la chanson du temps... Merde, j'ai pas vu la suite. On imagine qu'elle nous sauve, du coup, hein, c'est assez en adéquation avec le reste de la phrase. Hé, réveille-toi! Tu faisais quoi là dans tes mémoires perdues là, connard? Allez, réveille, ouf, dépêche-toi! Récupérer ce vieux Ocarina, ça nous sert à rien. Quelqu'un, n'importe qui, la déesse du temps, s'il vous plaît, aidez-nous, on a besoin de plus de temps. Schlack. Ah merde, j'ai visé trop... Oh. Bim, shakalaka. Ah non.
Ah d'accord. Ça servira à rien, bitch. Libre interprétation toujours, hein. Ah, il faut peut-être lancer une grosse bubule. Une maxi bubule. Maybe not. Je peux avoir une photo de toi, STP? J'ai envie de dire non. Cela dit, tu peux toujours... Regarde, j'enlève mon casque. Hop, photo de moi. Tu vois, c'est super. Utilise le Karina. Oh merde, oh bah ça spoil. Ah, c'est dégueulasse. Bon bah c'est bon. Bon bah je fais ça alors. Mais quand est-ce que t'as eu cet instrument? Tan 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 tan. Sauvegarder et retourner à la... merde, comment on dit ça? Lever de soleil, mais je veux dire, il n'y a pas un... Au crépuscule? Non, crépuscule c'est la nuit. J'ai oublié du premier jour. L'aube, l'aube. C'est ça, c'est ce mot-là. Ah mais c'est de la triche, parce que vous, il y a un mec qui donne la réponse, après vous la dites tous, et vous faites croire que c'était votre idée. On me la fait pas, moi j'ai l'œil de Taupe, je vous le rappelle. Twilight, voilà. Ah bah ça, Twilight, ça connaît, hein. Ah là, tout de suite. Voilà, aube du premier jour. Je sais très bien ce que je dis. Calmez-vous. Ça va mal se finir, hein? C'est la mer noire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a... Parle tous bien anglais, espèce de sac. Pff, mais faites pas les fous avec moi. Faites pas les fous avec moi. C'est pas parce que vous regardez Walking Dead en anglais que vous parlez anglais. Hein? Moi je les connais les strats. Hein? On me la fait pas. Hein? Je suis pas n'importe qui. Est-ce que vous lisez... alors déjà, est-ce que vous lisez la série A Song of Ice and Fire, hein, ou Le Trône de Fer en français? Est-ce que vous le lisez d'abord, hein, et est-ce que vous le lisez en anglais? Oui, bon, d'accord. Bon, bah d'accord. Bah voilà, on est sous sa vie. Pourquoi vous m'énervez comme ça? C'est pas possible. T'as inventé le temps de 3 jours, ça veut dire qu'on est mardi. Ah, le mind game. Tout a recommencé? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Je m'en tape pas du Ninja Gaiden, moi. Tifa, salaud. Tu lis le Trône de Fer en anglais? Mais complètement. Non mais... je sais pas, peut-être je vous donne l'impression d'avoir un niveau de merde en anglais. Parce que quand je fais des traductions, je vais vite et je dis n'importe quoi. Et puis j'ai le même problème... d'aphasie en anglais qu'en français. Un vrai problème en plus. Mais j'ai aucun problème avec l'anglais. Hein. De toute façon, qu'est-ce que t'es, toi, d'abord? Cette musique que t'as jouée, cet instrument? Cet instrument, hein? Eh ben attends, c'est un instrument, hein? Le vendeur de masques a dit que il fallait lui ramener son truc. Il te retourne, il te retourne, et tu serais normal. T'as oublié ou quoi? Ah oui, oui, Mister Two, mais on fera ça après la pause. On fera ça après la pause. Alors oui, on fera ça après la pause. Mais voilà, alors, Warwick il veut que j'allume Steam, alors on va allumer Steam. On va allumer Steam, hein, c'est pas grave. D'ailleurs, alors, si vous voulez des infos, rapport à l'anglais, petit...
truc. J'ai travaillé pour des sites, notamment jeuonline. Merde, c'est quoi? C'est jeuonline. Quoi, merde? Jeuonline. .info. C'est bien ce que je pensais. Jeuonline.info, j'ai travaillé pour eux. J'ai été rédacteur en chef de la section Rhizome. J'ai été traducteur pour la section The Old Republic. Et j'ai travaillé comme traducteur pour un autre site dont j'ai complètement paumé le nom depuis, pour Age of Conan. Donc j'ai fait ça. Alors c'était un travail, mais c'était du bénévolat, mais concrètement j'ai travaillé pour ça. Donc non, en vrai ça va. Alors voilà, donc il y a Warwalk qui m'a offert Kung Fury Street Rage, The Arcade Strikes Back. Avec un message. Alors déjà, merci beaucoup Warwalk. On peut faire des FT10 dessus? Parce que j'espère. Si tu me l'envoies, j'espère. Et il me disait Biatch Book renversant, signé ton pire ennemi, avec un E. Mind Game. Il me connaît. Mind Game. Bon bah j'accepte le cadeau évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, attendez. Oh, c'est quoi ça? Oh mon Dieu! Ah mon Dieu, mais c'est trop bien! Non mais je peux pas vous le dire. Enfin... Comment dire? J'ai reçu un truc que je peux offrir à quelqu'un, mais je sais déjà à qui je vais l'offrir. Et du coup, je peux pas vous le dire, je peux pas vous le dire en live parce que du coup, c'est dégueulasse. Les autres vont être deg. On peut ou pas? On fait ça? Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Est-ce que je fais ça en scred? Parce que de toute façon, moi, je vais pas faire un raffle. C'est pas mon délire. Enfin, ça pourrait être mon délire le jour où j'aurai des trucs à offrir. Mais là, pas spécialement, quoi. Le jour où je fais une OPSP, par exemple, WarioWare. Non, bah c'est craqué, mais c'est craqué pour moi en fait. Moi je trouve ça craqué. Non, en fait, j'ai un petit code bêta pour Street Fighter 5. Et voilà, je connais pas grand chose qui peut te faire ça à part Street Fighter, voilà. J'ai un code de bêta pour Street Fighter 5 et moi ça me fait plaisir. Voilà, excusez-moi. Oh putain. Alors par contre, idée du siècle. Idée du siècle. Je fais genre, mais pas avec vous, vous êtes au courant, je vous arnaque pas. Mais je fais genre, eh ouais, moi j'offre un code bêta et tout, blablabla. Bourrez les dons. Alors du coup, je me trafique une page de dons en passage parce que j'en ai pas, mais j'en fais une. Comme ça, je balance ça sur Twitter, je demande à MV et Ken Bogard de retweet. Les mecs, ils viennent en masse, à environ 3 ou 5 000. Là, ils bourrent les dons. Je me touche 10, 15, 25 000 boules. Hein, ça me semble honnête. Et là, en fait, à la fin, bah, je le donne à qui j'ai envie. Ça vous semble petit ou pas? On fait ça? On fait ça. Je pense qu'on va faire ça. Alors, du coup, on va lancer une petite pause, le temps de setup le tout. Hein, ça me laisse le temps... ça me laisse le temps, voilà, de prendre vos réactions, vos avis, tout ça. Moi, je suis avare de ce genre de choses. Et étant avare tout court, bah, je fais ça pendant les pubs. Comme ça, il y a Mind Game, il y a réaction en chaîne, il y a pognon, il y a promotion chez Webedia. Donc voilà, je vous lance ça. On organise tout et puis on se retrouve dans 3 minutes pour du contretemps / arnaque moldave. Voilà, tout de suite tout le monde.